Retour sur Objectif Gare, une dernière interview pour faire vivre cet avant-match Nîmes-Reims avec le coach évidemment Bernard, bonsoir. Bonsoir. Bon Bernard, voilà, on a discuté un peu avec les joueurs avant, ce soir la victoire est très importante. Comme d'habitude, mais peut-être plus. Comme tous les matchs, mais oui, elle est peut-être plus importante parce qu'il fait longtemps qu'on n'a pas gagné et qu'il ne faut pas laisser la place au doute, quoi. Donc on a besoin de prendre les 3 points ce soir, voilà. Mais Reims aussi a besoin de prendre les 3 points. Oui. Est-ce qu'il y a eu un travail un peu plus poussé pour retrouver justement un peu d'efficacité, travailler un peu plus devant le but cette semaine avec les attaquants pour essayer de modifier quelque chose? Mais chaque semaine on travaille devant le but, donc c'est pas... voilà, il y a des moments où on a la réussite, des moments où on l'a pas, mais chaque semaine on travaille devant le but énormément. Non, c'est encore une fois... voilà, ne pas laisser la place au doute, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas eu de réussite, on n'a pas été bon contre Montpellier, c'est d'abord faire le constat qu'on n'a pas été bon et à partir de là, savoir pourquoi on n'a pas été bon et relever la tête. Justement, pour retrouver de l'efficacité devant, ce soir vous tentez une nouvelle paire en pointe, Després-Guillaume, justement, c'est pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau? Oui, Després depuis le début de saison est satisfaisant, c'est le seul attaquant qui n'avait pas démarré un match, hormis Rachid Alioui, mais on sait pourquoi. Donc à un moment donné, il mérite. Ouais. Après, on n'est pas là pour récompenser les joueurs non plus, mais il mérite. Il est bon à l'entraînement. Voilà, c'est quelque part logique. On va voir ce que ça donne cette nouvelle paire d'attaquants. À mon avis, ils sont complémentaires. On va voir. C'est misé un peu sur le physique, la taille, le jeu de tête quand même. Oui, ce sont 2 joueurs qui sont grands, qui sont bons dans le jeu aérien, mais en face, il y a 2 défenseurs encore plus grands et très bons dans le jeu aérien aussi. Voilà, bon, c'est la vitesse un peu de Choub et aussi de Renault qui peuvent faire la différence sur les côtés. Oui, la vitesse de Sada, celle qu'on a vue en deuxième mi-temps contre Montpellier, pas celle qu'on a vue en première mi-temps. Et puis Renault, on le connaît, voilà, c'est un équipier, c'est un modèle, donc il peut aussi beaucoup peser sur cette défense. Voilà, tant qu'on est sur la compo, confirmation aussi pour Fétou, vous disiez que c'était une des satisfactions que vous aviez vues à Montpellier, sur les quelque chose à garder intéressante. Voilà, il est de nouveau titulaire. On ne va pas parler de satisfaction, mais il méritait d'être revu. Ça a été, on va dire, un des meilleurs sur le match à Montpellier. Il n'a peut-être pas eu beaucoup de mal, mais voilà, il méritait d'être revu. Parce que c'est vrai qu'il est latéral, mais il a ce côté assez offensif. C'est un des latéraux les plus offensifs que vous avez dans votre effectif. Ouais, ça fait une équipe très très offensive parce que c'est un joueur aussi qui a joué couloir offensif gauche et qui peut jouer les 2 postes. Mais entre Sofiane et lui sur les côtés, ça fait 2 latéraux très offensifs. Ouais. Bon, ce soir, les têtes de vos joueurs ont effacé Montpellier. C'est oublié maintenant, place à Reims et aux 3 points. J'espère qu'ils vont démarrer ce match en se rassurant très rapidement. Bon, on aura la réponse après. Merci beaucoup Bernard, bonne rencontre. Voilà le coach nîmois qui a pris le temps de nous dire un petit mot. Et justement, on va clôturer la composition de l'équipe puisqu'on vous a évoqué quelques noms. Donc finalement, Bernardoni tiendra évidemment sa place. Et donc la défense centrale, comme on vous indiquait, Loïc Landre est bien titulaire aux côtés d'Anthony Briançon. On l'a évoqué avec le coach Sofiane Alacouche à droite et Fétou Mawassa à gauche. Et puis le milieu terrain, Antonin Bobichon et Théo Valls, puisque vous le savez, Mustapha Diallo est blessé et suspendu. Donc ce sera évidemment les 2 Bobichon et Valls au milieu. Sur les côtés, on l'a dit aussi avec le coach, Renaud Ripard sur le côté gauche et Sada Choub à 3. Et donc la nouvelle paire d'attaquants ce soir, la première titularisation de Clément Després qui avait fait pas mal d'apparitions. En fin de rencontre qui avait marqué notamment du côté d'Angers lors de la première journée. Et donc voilà, on aura 2, comme l'a dit le coach, 2 joueurs en attaque assez forts, assez costauds pour contrer les deux axiaux rémois. Voilà, il est temps pour nous de terminer cet avant-match ici sur Objectif Gare. Voilà, ce Nîmes-Reims qui tranquillement se met en place. On a eu quelques réactions des joueurs et puis Bernard nous l'a dit, la clé du match ce soir, ça sera de savoir si les joueurs ont oublié un petit peu ce petit traumatisme subi à Montpellier et si donc ils parviendront à renouer avec le succès qui fuit les crocodiles depuis 6 journées. Voilà, bon match à tous et puis évidemment comme d'habitude on se retrouve après la rencontre en zone mixte. Vous aurez le résumé évidemment du match dès la fin. Restez avec nous, restez connectés sur Objectif Gare.